Bonjour madame, bonjour Ahmed, vous allez bien? Ouais, bonjour Frozone. Bonjour. Oui, je vais bien. Super alors. Ouais. Et toi, tu vas bien, j'espère. Ouais, ça va, on est là, hein. On va laisser l'honneur aux dames, hein, comme on est bien élevé. Bon, même si je Ouais, sais que ouais, dans ouais. l'islam, la femme, elle ferme sa gueule, hein, et puis elle reste derrière. Alors, moi, je suis catholique et j'ai des doutes sur la fraternité proclamée avec les autres religions par l'islam, en fait. Alors, j'ai ces doutes-là parce que je vois que le nombre de chrétiens d'Orient diminue en Orient, que ce qui se passe actuellement en Syrie, en fait, là, celui qui est actuellement le maître de la Syrie, depuis 2023, gouverne une ville en Syrie où les chrétiens sont obligés de payer une taxe parce qu'ils sont des dhimmis en fait. Et donc pour moi c'est comme une mafia en fait. On est racketé pour avoir le droit d'exercer son culte en fait. Donc j'ai l'impression qu'en termes de fraternité, on est vu dans cette religion comme une religion moins par rapport à l'islam qui serait une religion plus en fait. Voilà. Merci en tout cas pour votre intervention. Alors, Ben Ahmed, il est musulman, hein. Qu'est-ce que tu penses de ce que la dame vient de dire, hein, notamment est-ce que toi tu penses que tous les chrétiens et les juifs sont ton frère, sont tes frères selon l'islam bien évidemment, selon les textes? Parce que me dire que oui, moi, ok, mais qu'est-ce que les textes disent de l'amitié qu'il y a entre les chrétiens, les juifs et l'islam? Ok, Frozone, d'abord, quand j'entends les gens dire, je sais pas, des paroles pour avancer des propos pour qualifier les musulmans de non tolérants, vraiment, je sais pas. C'est pas où ça me dépose, sincèrement. Alors ici, on parle en C'est général, pas, des voilà, textes, hein. Tu sais très bien que voilà. moi, j'aime pas trop parler des gens. Oui, Donc, effectivement. ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que les textes disent par Ouais, rapport à ces communautés-là, hein. mhm. Après, on regarde ce que les gens y font après, bien évidemment, si tu veux. Ok. Et le test nous dit, les tests disent quoi? Ne combattez pas. Au fait, Dieu nous autorise d'être bons envers des personnes. C'est-à-dire, si ces personnes ne nous ont pas combattus à mort dans notre religion, c'est-à-dire, on doit être bon envers eux. C'est-à-dire, l'islam t'autorise de ne pas être bon qu'envers des personnes qui t'ont combattu à mort dans ta religion. C'est ce que l'islam dit. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, mais je suis pas trop d'accord avec ça, mon pote. Ok. Et là, je vais te demander de prendre un verset ici. Comme ça, c'est toi qui vas lire ça. Là, ça serait mieux. Voilà. Attends, Vas-y, vas-y. je vais chercher. Voilà. Tu prends courant sourate 60, verset 8. Ok. Mhm. Alors, Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. Mhm. Ouais, Tu comprends maintenant? ouais, je comprends maintenant. Voici des personnes que Dieu nous autorise à combattre. Ouais, Ça dit, voilà. Donc, quand on qualifie les musulmans de violents, ils ne veulent pas, ils n'aiment pas les autres, moi, je comprends pas. d'accord, tu comprends pas alors. Ouais. D'accord, je vais te mettre d'autres versets, hein, on va répondre le Coran par le Coran. Ça te va ou pas? Allons-y. Alors, sur 2, verset 180. Attends. Madame, si vous avez des versets à lui montrer, n'hésitez surtout pas, hein, ici, c'est open bar. Non, je n'ai rien à dire sur les versets, hein. D'accord, ok. Alors ici, il y a marqué par exemple, et combattez-les et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association
et que la religion soit entièrement à Dieu seul. S'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. J'en ai encore un autre. Ici, Arrêtons-nous là. D'abord, voilà. Il va falloir qu'on décortique ce qui est là, voilà. ce Alors, que tu viens de lire. Voilà. et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Ça veut dire quoi, ça? Et s'il, Alors, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus... Et que la religion soit entièrement à Dieu seul. Non, s'il cesse. S'il cesse. Oui, s'il cesse quoi? S'il cesse donc. Quoi? Ouais. Bah de vous combattre. Merci. Ouais. Ce sont des personnes qui ont combattu l'islam pour la religion. Alors, Dieu nous demande d'aller contre ces personnes. C'est le même truc que je viens de citer là. D'accord, ok. Voici des personnes qui sont combattues dans l'islam. D'accord, ok. Je vais regarder... Alors, j'en ai plein, hein, t'inquiète pas. Celui-là, effectivement, c'est pas le bon. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc là, tu vas me dire quoi, là, maintenant? C'est toujours les mêmes personnes. Non, là, c'est pas pareil. Là, il y a marqué « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier ». Ça, c'est les athées. Là, ça vise très bien les chrétiens et les juifs, la capitation. C'est ce que faisait l'Empire ottoman, en fait. Donc, c'est la fameuse tolérance pour les gens du livre, l'obligation de payer cette taxe qui s'appelle la capitation, pour les chrétiens et pour les juifs. Ouais. Là, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. C'est qui, ça? Parmi. C'est qui, ça? Non, parmi. Non, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. C'est qui, ça? Continue. Non, mais là, c'est qui déjà ces gens-là? Tu peux m'expliquer c'est quelle catégorie? Non, tu peux... dans le verset, ça se trouve. Bon, écoute, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi. Voilà, parmi ceux qui ont reçu le livre. Merci. Ouais, mais attends, il y a plusieurs catégories là. Là, il y a plusieurs catégories. Non, attends, là c'est trop facile là. Là, il y a plusieurs catégories. Il y a déjà dans un premier temps ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Est-ce que les gens du livre ne croient pas en Dieu ni au jour du jugement dernier? Réponds-moi. Frozone. Non, mec, tu sais très bien qu'ici ça marche pas. Est-ce que les gens du livre croient en Dieu et au jour du jugement dernier? Oui, c'est une parole. On discute sur une parole ou on discute sur le verset. Si c'est sur le verset, il va falloir qu'on essaie de voir d'abord le contexte du verset. Sinon, moi je prends le tafsir. Pour pouvoir mieux discuter. On va pas le tafsir. Pourquoi tu veux pas le tafsir? Si on ne se comprend pas, peut-être qu'on ira là-bas, il n'y a pas de problème. Mais moi je comprends. On se comprend pas. Bon, vas-y, il n'y a pas de problème. Sinon, on va voir le tafsir, voilà, c'est plus simple. Non, attends, non. Les restons là, c'est mieux. Voilà. Faut pas aller me sortir des choses, peut-être que je ne sais même pas. Donc voilà. Et c'est sur le verset. Le verset là. Et quand il lit, tout de suite on comprend que c'est dans un contexte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont citées là. Ce sont des personnes qui sont parmi les gens du livre. Il y en a parmi eux qui ne croient pas. Parmi eux. C'est comme les musulmans aujourd'hui. Nous sommes une communauté. Cependant, ce n'est pas tous les musulmans qui font ce que Dieu leur dit de faire. C'est comme si tu disais, combattez parmi les musulmans ceux qui consomment l'alcool, qui font la fornication, qui font des trucs interdits par Allah. Okay. Est-ce qu'on ne sera pas en train de parler des musulmans? Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, ici, il y a deux catégories de personnes. Je relis. Je relis. Madame, écoutez bien, vous allez me dire si j'ai tort. Il y a marqué combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Moi, là, toi, tu dis que ça, là, cette catégorie de personnes, ce sont les gens du livre. C'est ça que tu dis, maintenant, continue. Est-ce que... Non, attends, laisse-moi parler. Est-ce que ces gens-là, qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, ce sont les gens du livre ou pas? Ceux qui ne croient ni en Allah, parmi les gens du livre. Non.
Non, Quels sont ceux qui étaient appelés les gens du livre? non, non, en fait, t'as pas compris. Non, non. Les chrétiens et les juifs sont les gens du livre. Merci beaucoup. Voilà. Mais Les est-ce que Juifs, les chrétiens et les juifs croient ni en Dieu, ni au jour dernier, madame? on va se comprendre. Non, on va pas se comprendre. Est-ce que les chrétiens croient en Dieu? Est-ce que les chrétiens croient au jour dernier, c'est-à-dire le jugement? Oui, oui. Voilà. Et Donc, les juifs aussi. Hein. voilà. Et quand il y a marqué combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, est-ce qu'on parle de ces gens-là? Étant donné qu'eux, ils croient en Dieu et Non, au pas jour du dernier. tout. Voilà. Madame, En toute logique, non. Voilà, madame, merci. s'il vous plaît. Ouais, ah, voilà, en toute logique, non. Je vais vous poser une question à vous, madame. Madame, quels sont ceux qui ont crucifié Jésus? C'était des Juifs ou c'était des Marocains ou des Tunisiens? Qui sont ceux qui... Ont crucifié Jésus. Ceux qui ont crucifié, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils je- l'ont je- mis à la croix. C'était des Marocains? Alors c'est Ponce Pilate, soyons très clairs, c'est Ponce Pilate, parce que, comment dire, la Judée-Samarie était sous occupation romaine, et c'est Ponce Pilate qui a ordonné la crucifixion de Jésus. Voilà. Ceux qui ont combattu Jésus, c'était bien des Juifs. C'était des Juifs. Alors, Jésus était juif. Oui, ceux qui l'ont Comment dire, combattu. et il y a ceux qui l'ont soutenu Mhm. et ceux qui n'étaient pas d'accord, qui ne le reconnaissaient pas comme le Messie. Toujours parmi les gens du Mais livre. oui, mais Ah, mais c'est... attention, ceux qui l'ont, C'est quoi le rapport? C'est comment quoi le dire, rapport? C'est quoi le rapport? Ah, Pourquoi tu parles? pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, Sinon, mais on va pourquoi pas il est s'entendre. parti là-bas? mais C'est quoi le rapport? Pourquoi je tiens à être très précise parce que ça a été un grand égarement de la religion chrétienne d'accuser les juifs. Pourquoi? Parce que ce livre de la Bible et des évangiles surtout est missionnaire. C'est sous l'occupation romaine. Soit on disait que les Romains avaient condamné quelqu'un qui était un condamné de droit commun puisqu'il avait droit à la croix et non pas à la décapitation. Et donc que cette secte juive qui était le christianisme vénérait quelqu'un qui avait été condamné par les Romains. Donc pour ne pas avoir l'air d'accuser les Romains, et on accusait les Juifs. Mais en réalité, la réalité historique, la crucifixion est une peine romaine et non pas juive. Donc Ok. ceux qui ont combattu Jésus, c'est clairement les Romains, qui étaient païens à l'époque. Frozone? Frozone? Ah, je suis là, ouais. Ok. Et à toi, je vais poser la question. Non, mais Ben Ahmed, Oui, tu voulais en venir où? Parce que le Ouais. sujet, le Mhm. sujet qu'il a dit, Mhm. la dame, elle est venue, elle a parlé de la djizya que les chrétiens syriens Mhm. subissent aujourd'hui. Comme ce que le drapeau noir a fait aux chrétiens d'Irak, et Mhm. comme ce que Mohammed et les califes, les plus prédécesseurs Sahaba, ont fait aux chrétiens et aux juifs. Donc, en quoi ce qui est fait en Syrie, c'est ça que la dame elle te demande. En quoi ce qui est fait en Syrie, le fait de payer la jizya, de faire payer la jizya, racketter des gens pour leur foi, n'est pas islamique. C'est ça qu'on veut savoir. Je comprends pas pourquoi t'es parti jusqu'à Jésus. Qu'est-ce que ça a à voir? Ok. Et voilà, je vais te faire comprendre. Euh, Au fait, on a parlé des gens du livre. Et les Juifs sont appelés les gens du livre. Les Juifs. C'est pour juste faire comprendre que parmi les Juifs, voilà, je Omer l'ai dit. Kitab. On sait que c'est le Omer Kitab, oui. Je viens. C'est pour juste faire comprendre. Moi, j'ai dit quelque chose ici que Frazon n'a pas compris. Je voulais prendre un exemple pour leur faire comprendre que parmi les Juifs qui sont appelés les gens du livre, il y en a qui n'ont pas cru en ce livre-là. Non, mais ils avaient le droit, d'abord, Non, tout comme, la question n'est pas, le débat n'est pas là. J'ai tout juste comme pris ça. mais si, mais les musulmans ont le droit de croire que Jésus n'est pas Dieu. On va pas, comment dire que les musulmans, bon voilà, sont les ennemis des chrétiens parce qu'ils ne croient pas comme nous, parce qu'on pense que la foi, c'est quelque chose de, comment dire, de libre. Madame, La foi, ça se commande pas, c'est comme l'amour, ça se commande pas. Voilà. ok, madame, la question, au fait, j'ai juste posé la question pour essayer de faire comprendre quelque chose à Frozone. Ce n'est pas que je vais rentrer dans ce débat-là avec vous. Non. J'ai juste dit, comme il a dit, les gens du livre, est-ce que c'est des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient ni en Allah, ni en... Non, non, non. Les gens du livre, parmi eux, là, il y a des personnes qui ne croient même pas en Jésus.
C'est ce que je vais Non, dire. C'est de ces en personnes-là qu'il fait, s'agit. non, il y a, comment dire, une confusion. Non, non, madame, Vous ce qu'il dit, il a raison. qui Il y ne a, il y a des croyez Voilà. juifs, il y a des juifs qui pas croient pas en en le Jésus. Jésus Voilà. des Il y a des juifs chrétiens. qui croient pas en Jésus, madame. Voilà. Donc, c'est pour dire que toujours le verset s'adresse à ces personnes qui ne croient en rien parmi eux, qui combattent Non, les religions. non, c'est totalement faux. Non, T'as mal compris. Parce que les Non, gens non, du oui, livre, oui, les gens mais du je livre, veux les dire, gens du livre, quand non, un non, empire mais en islamique fait, arrive, les gens mhm, du livre, dans ce les cas-là, gens du livre, attendez, c'est comme si on disait que madame, les s'il vous plaît, madame, petit scarabée, juste, je termine et je vous laisse parler. Parce que je musulmans vois, reprochent aux il veut faire un juifs ping-pong avec vous, de madame. ne Je sais qu'il veut, pas madame, croire en madame, s'il vous Jésus. plaît. Oh là Mais là, les c'est difficile. musulmans non plus ne croient pas en Jésus. Je ne parle pas en même temps que vous, hein, je vous écoute. Mais je vous écoute, Mika. Madame, juste 5 secondes, après je vous laisse parler. Madame, il veut vous faire rentrer dans un piège parce que il veut faire un ping-pong et pas répondre à la question que Frozen nous a donnée. Il sait bien que quand un empire islamique ou une armée islamique, elle vient dans un pays, ou elle vient conquérir un pays, elle envoie un message au gouverneur. Si c'est des Oui, chrétiens et si c'est des juifs, on leur envoie un message qui dit acceptez Allah et reconnaissez le prophète comme messager. S'ils le refusent, si c'est des gens de Omer Kitab, c'est ça les gens du livre, que ce soit des chrétiens ou des juifs, il y a 3 solutions pour eux. Soit ils se convertissent, soit ils payent la jizya, soit ils sont combattus. Et quand d'accord. c'est des polythéistes, il n'y a que 2 solutions. C'est soit ils deviennent musulmans, soit ils sont combattus. C'est tout. Je vois pas où, Ahmed, tu cherches à en venir. Oui, les gens du livre ne sont pas totalement combattus parce qu'ils croient à Dieu et au jugement dernier. Ils sont pas condamnés, mais ils sont rackettés. C'est ça. Voilà, exactement, c'est le terme. ok, je peux parler? Vas-y, parle. Ok. Frazon, est-ce que tu peux relire le verset? Peut-être que lui, il n'a pas compris le verset. Parce que dans le verset, il est marqué, et s'il cesse quoi? S'il cesse quoi? En d'autres termes, s'ils arrêtent C'est quoi? pas celui-là, hein, c'est l'autre. Ça, c'est un autre, ça. Oui, mais sur le verset dont nous sommes en train de parler, sur ce verset-là, il est marqué, s'ils cessent. En d'autres termes, s'ils arrêtent. Mais s'ils Euh, cessent quoi? Franchement, Frozone, ça mérite que tu lis le tafsir, comme ça il arrête de discuter, parce que franchement, c'est Non, du mais n'importe quoi. là, il n'y a pas marqué 6-16 dans Non, celui-là. non. Il faut relire. Relis le texte, ça ira. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Oui, il n'y a pas marqué 6-16 ici. Ça parle de la jizya. Ça parle de la jizya. Tu refuses de lire ou quoi? Donne-moi le truc ici. Sourate 9-29. Sourate 9-29. C'est incroyable, Moi, je t'ai lu. j'ai bien entendu. Ouais, j'ai bien non, entendu. t'as pas quand compris. Le premier verset qu'on a lu, effectivement, il parlait de ceux qui combattent l'islam. Mais celui-là, ça n'a rien à voir, celui-là. Frozen, c'est dans le même contexte, au fait. Non, dans le même contexte. Non, on a lu 2 versets qui disent la même chose. 2 versets qui disent Non, la ils même disent pas chose. la même Qui chose. disent la même chose. Mais le premier verset que je t'ai donné, qu'est-ce que ça dit? Allah nous dit d'être bon envers ceux qui ne nous ont pas combattus dans notre religion. Oui, il faut que tu les appelles à l'islam. Voilà. Vu qu'ils t'ont pas combattu, et s'ils veulent vivre en terre islamique, tu dois les appeler à l'islam. Mais s'ils refusent, ils sont combattus. Monsieur, s'il vous plaît. Frozone, lis-lui le tafsir de la Sourate 60, verset 8. Ça, il s'est converti au coranisme depuis le dernier live avec Monsieur, s'il vous plaît. Je disais que, mais quand on vous dit ne combattez pas ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qu'est-ce que ça veut dire? La Sourate 60, c'est une sourate médinoise.
Lisons le tafsir, Ouh là arrêtons là. d'interpréter par nous-mêmes. On T'es n'a pas rien un... interprété. Est-ce que t'as un shir? T'as un shir? Est-ce que t'as la science? Est-ce que t'as les connaissances sur l'interprétation du verset? Mais est-ce qu'un Est-ce que verset, toi, tu peux te permettre? Non. est-ce qu'il y a plus clair que Non, ça? tu peux pas. Alors, viens, on lit le tafsir. Viens, on lit le tafsir, Ahmed. Et comme Non. ça, on tranche l'histoire. Les tafsirs Viens, on lit sont le faits. tafsir. Quand le verset n'est pas clair, c'est là qu'on fait référence à ces... Voilà, mais il est clair ou il n'est pas clair. On n'est pas les seuls. Il y a plus de 70 personnes. Et les 70 Il veut pas personnes, lire ils ont le besoin il veut de pas lire. savoir. Il veut pas lire le tafsir parce qu'il sait Ouais, je très sais, bien. il j'ai était pas- devenu au fait, j'ai coraniste. pas- Parce j'ai que pas- t'as honte. T'as Non, j'ai- honte, t'as peur de la vérité. Non, j'ai pas peur de la vérité. Au fait, Bon, alors, au viens, fait, l'affiche, viens, on lit le tafsir alors. j'ai pas trop confiance à Frozone. Comment ça t'as pas confiance en Frozone? C'est quoi ce délire? Comment ça t'as pas confiance en moi, mec? Souvent, il te parle de versets et puis quand il les lit, je sais pas, il fait d'une manière, je comprends pas. Comment ça je comprends pas, mec? Tout ce que j'ai, moi j'ai toujours été transparent ici. De quoi tu me Ok. racontes? Non, c'est pour dire quand il lit les tafsirs, là, vraiment, moi, je comprends rien. Faut qu'on Mais les soit clair. tafsirs, ça t'explique c'est incroyable. Là t'as dit t'as pas Ok. confiance en Frozone. C'est Non, bizarre ça. c'est juste pour... je sais pas comment dire. Ok, allons-y. Va dans les tafsirs, comme tu as dit. Non, mais non, si t'as pas confiance, je vais pas mettre, frère. On va pas se casser la tête. Non, non. Non, En laisse fait, tomber, frère. T'as pas confiance. les c'est bon. versets sont plus que clairs, Frozone. Non, écoute, t'as pas confiance. Je vais pas te forcer. Je vais pas te forcer, mon pote. En tout cas, donc, Là, toi, ce que tu dis... Reste coraniste. Là, vous avez peur maintenant. C'est vous qui avez peur, c'est plus moi. Hein. Non, mais mon pote, moi, je vais pas te forcer. Je vais pas te- Non, Frozone, toi aussi. Faut voir, il prend... Aïe. D'accord, 9,29. Je vais te mettre le tafsir, alors. Mhm. Tu diras pas, ouais, Frozone, il a trafiqué les tafsirs. Nanani, nanana. Vous êtes très fort pour ça. Alors, c'est la 9. Mhm. 9,29, sourate 9. Alors, c'est la page... alors, la 9,29... Elle est où, là? C'est la page 25. Ok, attends, j'enlève ma caméra. Voilà. On va zoomer. Vous allez me faire lire un peu, hein. Alors, madame, si vous savez pas ce que c'est un tafsir, je vais vous expliquer. C'est un peu... quand on comprend pas... c'est-à-dire que, normalement, D'accord. un musulman, quand il lit... un verset, il n'est pas censé avoir le cerveau formé pour comprendre. Hein. Donc on lit un Sauf si on a tafsir. la révélation comme la personne qu'on avait hier soir. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. on lit le tafsir pour comprendre, parce que chacun a son interprétation. Et bah pour que tout soit homogène, vous avez des savants qui ont fait ce travail-là. Donc là, la sourate 9-29, le tafsir, il est là. C'est Ibn Kathir. Vous avez plusieurs savants. Hein. Vous avez Ibn Kathir qui est très fort. Vous avez Tabari, le meilleur des meilleurs. Et donc là, moi, je travaille avec Ibn Kathir parce que j'aime bien. J'aime beaucoup sa méthodologie. Alors, Dieu ordonne à ses serviteurs. Et donc là, moi, je travaille avec Ibn Kathir parce que j'aime bien. J'aime beaucoup sa méthodologie. Alors, Dieu ordonne à ses serviteurs de ne plus permettre aux idolâtres impurs de fréquenter la mosquée sacrée et même de ne plus s'approcher après la révélation, je continue ici, de ce verset qui a eu lieu à l'an 9 de l'Hégire. Bon, est-ce que là tu comprends à quel moment il est tombé ce verset, Ben Ahmed? Là, est-ce que tu sais c'est quel l'an 9? Tu sais c'est quoi l'an 9? Ça veut dire que le prophète, il a une armée de bâtards. Hein. Là, il est énervé. Et il va attaquer, il va décider de reprendre la Mecque. Est-ce qu'on est d'accord ou pas jusqu'à ça? C'est ça ou pas? C'est ce que le tafsir dit. Voilà, c'est ce qu'il dit là jusqu'à présent, d'accord? Tu n'as pas lu, hein. Donc, Il faut lire ce qui est écrit là. Alors, et c'est pour cette raison que le prophète, qu'Allah le bénisse, envoya Ali à la suite d'Abou Bakr d'annoncer qu'aucun polythéiste n'aura désormais le droit de faire le pèlerinage après cette année. C'est-à-dire que le mec, il interdit l'accès total à la Mecque aux polythéistes et à tous les athées, tout ça. Hein, voilà. N'aura désormais aucun droit de faire le pèlerinage après cette année. Et il
ne sera plus permis à une personne nue de faire la circoncubulation, c'est le tour là, quand ils font le tour, autour de la Kaaba. Ainsi, Dieu réalisa ce qu'il a décrété et destiné. On continue la lecture. À cet égard, Omar ordonna par écrit qu'il faut défendre aux juifs et aux chrétiens d'entrer aux mosquées, car Dieu a dit « Les idolâtres sont impurs ». On compte point. Atta a précisé que toute l'enceinte sacrée est considérée comme mosquée. Incroyable. C'est-à-dire que toute la ville est considérée comme mosquée. Par la suite, l'accès de l'oratoire sacré leur sera interdit et interdit à l'expiration de ces années. Là, en gros, il va faire dégager tous les gens qui sont pas musulmans de cette ville-là. Il leur prévient et leur dit « J'arrive, je veux plus vous voir. » Hein? C'est pas ce qui est écrit là, hein. Peut-être que je me trompe, hein, madame. Vous me dites si j'ai tort ou pas. Hein. On continue. Moi, hein. c'est ce que je comprends. On continue. Alors, il est Oui. cité dans le Sahih de l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, a dit « Les croyants ne souillent pas à l'inverse de l'idolâtre qui a l'impureté du corps. » Tu vois, là, il s'adresse... C'est pour ça que je t'ai dit que là, ça s'adresse non seulement aux idolâtres, mais aussi aux gens du livre. Il y a deux personnes qui sont visées ici. Il y a les gens, il y a ce qu'on appelle les idolâtres, hein, c'est-à-dire les koufars, et il y a les gens du livre. Les gens du livre, il veut pas les voir. Il veut pas les voir. Il a dit, vous là, c'est terminé. Et pour les, ce qu'on appelle, non, les polythéistes, il veut pas les voir, hein. Tous les gens là, qui sont qualifiés de souillure, il veut pas les voir. Les gens du livre, c'est autre chose. Donc, on continue. Il est cité dans le Sahih de l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, le croyant ne souille pas, hein. C'est-à-dire celui qui croit en Dieu, hein, lui, il souille pas. À l'inverse de l'idolâtre. Quant à l'impureté du corps, elle n'est plus considérée comme souillure de sa propre personne. La preuve est que Dieu a permis de manger la nourriture des gens du livre. Mais les Zahariens ont jugé qu'il ne faut pas leur serrer la main, qu'il ne faut plus serrer la main à un idolâtre. Al-Assam ajoute, quiconque serre la main à un idolâtre doit faire les ablutions. Ah ouais. Alors, il y a un mec qui veut monter, je sais pas qui c'est. On continue, hein. Si vous redoutez... donc là, après la suite, ça n'a rien à voir avec... Ah, là, ici, il y a marqué là. Combattez jusqu'à ce qu'ils payent la tribu de leurs propres mains, manifestement humiliés. Ça, alors, donc, cette compensation dissipait la peur du pauvre et du besoin. Car Dieu est sage dans ce mot. Alors, combattez ceux qui n'y croient ni en Allah, ni au jour dernier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, puisque ces gens renient Mohammed, qu'Allah bénisse, nanana, écoute bien ce qui est écrit, hein. Leur foi est incomplète et voire nulle. Ceux-là n'admettent pas la prohibition décrétée par Allah. Ils ne font que suivre leur passion et les penchants de... monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît. Ils ne font que suivre leur passion et les penchants et ceux qui pratiquaient leur père sans se soumettre ni se conformer aux enseignements. Car s'ils s'y conformaient, ils auraient suivi Mohammed, qu'Allah nanana, est impliqué à une religion qu'il a apportée, puisque tous les prophètes qui lui ont précédé avaient annoncé à leur peuple son avènement et leur ont ordonné de le suivre. Et l'ordre de les combattre, écoute bien, hein, et l'ordre de les combattre, ces gens-là, devint une obligation pour les fidèles. Écoute bien, une fois l'ordre établi, dans le presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Tu as compris maintenant? Ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent... Voilà. Mais c'est quoi la vraie... C'est quoi la vraie... fraternité avec les gens du livre, de les combattre. Madame, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il vient de répéter à la fin. Mais c'est quoi la vraie religion? Combattre. Attends, je relis parce qu'il n'a pas compris. Hein. Alors, écoute bien. Hein. Une fois l'ordre établi dans le presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux
parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. C'est quoi la vraie religion, Ok, Ben? ok, ok. Ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquaient pas la vraie religion, ce sont ceux parmi eux qui ne croyaient pas aux Écritures. Non, c'est quoi la vraie religion? La vraie religion, ce sont les Écritures. Non, c'est quoi la vraie religion? Selon Mais Allah. selon Allah, l'islam. Voilà, donc c'est là, c'est de ça dont il parle, Allah. Non, et Frozone, on va se comprendre. On va se comprendre. Ok. Quand on parle, voilà, quand on parle de parmi les gens du livre, les gens du livre ne sont pas des mécréants. Ce sont des personnes qui ont cru en Dieu, en un Dieu unique. Le Dieu de l'islam est le même Dieu des gens du livre. Non, pas pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais on ne prie pas le même Dieu. Je dis ce que je pense, et puis après, vous allez venir. Peut-être si vous voulez qu'on parle, je vais vous poser la question, qui est votre Dieu, peut-être après. Mais là, je vais finir. Les gens du livre parlent du même Dieu. L'islam est venu, je vais dire quoi? Le Coran est venu parachever ce qui était écrit dans les livres révélés avant lui. C'est tout. Donc c'est une continuité, si tu veux. Il s'agit du même Dieu, avec la même vérité. Donc quand on parle des gens du livre, ce ne sont pas des païens. C'est des personnes qui croient en Dieu. Maintenant, dehors de ceux-là maintenant, donc c'est ceux-là qu'il fallait attaquer. Et on dit bien donc de combattre les gens du livre. Madame, c'est pas écrit. C'est pas écrit ici. C'est exactement ce que Frozone vient de lire. Hein. Il a dit parmi les gens du livre. Mais c'est ce qui est écrit. Parmi les gens du livre. Oui. C'est écrit là. Ceux qui ont fait quoi? Ceux qui ont fait quoi parmi les gens du livre? Pourquoi ne Ceux qui ne se convertissent pas à l'islam, en fait. Non, madame, oui, ce n'est c'est pas clairement ça. écrit. C'est pas ce qui est dit. Ceux qui ne croient pas à la vraie religion. Il faut être un minimum de bonne foi, là. Dieu. Vous-même, vous avez lu quelque chose tout à l'heure, là, devant tout le monde. Et puis après, vous m'accusez de... Bon, je sais pas. J'ai dit ce que je comprends, en tout cas. D'accord, je continue la lecture. Je continue la lecture, hein. Non, mais Frozone, là, il faut être d'accord ou tu me dis non, je n'ai pas d'accord d'abord et puis allez, tu continues. Tu as lu quelque chose, tu as compris quelque chose, j'espère. Ouais, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Voilà, qu'est-ce que tu as compris? Moi, ce que j'ai compris, je vais le relire encore, hein, comme ça tout le monde entend bien. Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. C'est quoi la vraie religion? Est-ce que quand il dit ça, il parle de la vraie religion des gens du livre ou il parle de l'islam? C'est ça la question, mon pote. La question ici, là, parmi les gens du livre, là, au fait, je vais te faire comprendre quelque chose. Si c'était pour combattre les gens du livre, on ne dira pas parmi eux. C'est pas parmi eux. Maintenant, c'est combattre les gens du livre. C'est dans son ensemble. Mais pourquoi parmi eux? Il y a quoi parmi eux? D'accord, donc parmi eux, si je comprends bien ton interprétation, il y a des gens qui ne pratiquent pas la vraie religion des gens du livre. Hein. Voilà pourquoi, excusez-moi madame, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit, ce ne sont pas, les juifs sont appelés les gens du livre. Cependant, ce ne sont pas tous les juifs qui ont cru à l'écriture. D'accord, donc tu es d'accord avec moi que le prophète, il a combattu tous les gens qui étaient, qui ne faisaient pas partie des gens du livre. C'est ça hein, que ça veut dire. Et les gens qui étaient des gens du livre, les vrais, eux, ils n'étaient pas combattus, mais ils devaient payer ce qu'on appelle l'impôt avec humiliation. T'es d'accord avec ça? On est d'accord avec ça ou pas? Non. C'est toujours ceux qui étaient combattus qui payaient ce que vous êtes en train de citer là. C'est faux, c'est ce qui est écrit et en plus c'est ce qui s'est pratiqué sous l'Empire ottoman. Quand vous appelez combattre, c'est ce qui se pratique actuellement dans le régime syrien. Donc... Frozone, je peux ajouter quelque chose là s'il te plaît? Oh là là. Oui, bonjour monsieur Black Africain. On va laisser Black Africain, peut-être qu'il va départager. Hein, oui, allez-y. Vous savez, la haine de musulmans envers les autres peuples, cette haine continue jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Frozone. Laisse-moi parler. Non, attends, laisse-moi parler. Moi, je vais revenir. Je vais te donner des exemples. Non, attends, reste. Non, je vais revenir, Frozone. Mais tu veux pas rester avec Black Africa? Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas? Non,
Frazon, j'aime pas les invectives, au fait. Je vais descendre et puis après, je vais Non, regarder. mais reste il va pas faire d'invective. Non, il est dans mon Non, live. Tu mais sais très bien que dans mon live, tu sais très bien. il a déjà commencé la haine. Non, mais c'est pas Non, grave. non, ok, J'aime Voilà. pas ça. je vais donner des exemples. Non, Voilà. c'est une erreur. Il va pas continuer. Reste Ok, Ben Hamed. excuse-moi alors. Voilà. Ok, quand je le dis, c'est en connaissance de cause. Vous savez, le prophète Muhammad, il a un nom qu'on appelle Abu Lahab. Abu Lahab, c'est le prophète, avant que son grand-père ne meure, qu'on appelle Abu Muttalib, il avait laissé dans la main de Abu Talib, son fils. Abu Muttalib avait un fils qu'on appelle Abu Talib. Il a laissé Mohammed dans la main de celui-ci. Maintenant, vous savez, lui, il est tombé malade. Abu Lahab. Il est tombé très très malade. Malgré que c'est l'oncle du prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti chez lui. Il était couché sur le lit. Il était à l'agonie. Il était à l'agonie. Il est venu, quand il est rentré chez lui, il a trouvé chez lui Abu Jahal et Abdul Muawiyah. Abu Jahal et Abdul Muawiyah étaient deux personnes qui adoraient, qui suivaient la même religion que Abu Talib. Abu Talib, c'est une personne qui n'a pas abandonné la religion de ses ancêtres. En fait, c'était l'oncle du prophète Abu Talib. Il était malade, il était à l'agonie, c'est-à-dire la période qui précédait la mort. Donc, quand le prophète est venu, il a trouvé là-bas Abu Jahal et Abdul Muawiyah. Il a dit à son oncle, dis la ilaha illallah. Après, Abu Jahal a dit, et Abdul Muawiyah a dit, vas-tu renoncer à la religion de tes ancêtres? Même ton père, Abu Muttalib, suivait la religion de nos ancêtres. Il n'a pas accepté de dire la ilaha illallah. Abu Talib n'a pas dit la ilaha illallah. Après, il a encore insisté. Il dit, mon oncle, Abu Talib, dis la ilaha illallah. Il n'a pas accepté. C'est en ce temps que Dieu envoya un verset du Coran, là où il dit, Ma kananil nabi wallazina amanu astaghfiru lil musrikina walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ashabul jahim. Qu'est-ce que Dieu dit comme ça là? Dieu interdit, ce que Dieu dit, il n'est pas permis de demander la miséricorde pour celui qui meurt non musulman. Car Dieu ne pardonne pas celui qui meurt non croyant. Donc quand tu es né là, tu n'es pas devenu musulman, tu n'as aucune miséricorde. Même quand tu meurs, c'est interdit que les gens prient pour toi. Et regarde Mohammed qui est là comme ça là. Quand un chrétien meurt, il ne doit pas dire la ilaha illallah, il ne doit pas prier pour ce chrétien. Quand tu le demandes, il va dire oui. Même si ce chrétien ne l'a rien fait dans ce monde-là, mais c'est interdit qu'un musulman prie pour un chrétien qui meurt, ou bien pas seulement un chrétien. N'importe qui meurt, il est interdit pour un musulman de prier pour lui. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait insister, prier pour son oncle. Dieu a dit non. Dieu a envoyé ce verset. Il n'est pas permis de demander miséricorde pour celui qui meurt non musulman, car Dieu ne pardonne pas celui qui meurt non croyant. Donc c'est interdit. Ok. Ce qui signifie qu'il n'est pas permis aux prophètes ni aux croyants de demander miséricorde pour les non-croyants après qu'ils ont su d'eux qu'ils sont morts pour la mécréance, même s'ils faisaient partie de leurs proches. Même si ce parent-là est ton père ou ta mère. Je pense que C'est interdit. Voilà, Laisse-moi finir. Et puis dans la sourate aussi, dans la sourate 9, dans la sourate Tawbah, verset 23, il est dit qu'il est interdit, si vos parents sont des mécréants, d'avoir des alliés avec eux, d'être amis avec eux. C'est interdit dans l'islam. Calme-toi, frère. Calme-toi, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir, combat ou Non, combat. s'il te plaît, S'ils ont combattu ou pas, ça n'a rien à voir. Voilà, d'accord. Qu'ils vous ont combattu ou pas, Pardon. une personne... Tu auras le temps de dire tout ce que tu veux. Maintenant, calme-toi un peu. Après, tu vas parler. J'ai touché une partie là. Tu sais, la seule façon de vous défendre, c'est de couper la parole aux gens. Non, mais tu ne vas pas prendre la parole. Tu parles. Peut-être que je vais oublier même ce que tu as dit. Laisse-moi finir, je vais finir. Pourtant, je dois répondre là-dessus. Oui, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, tu vas rebondir.
Dieu interdit à toute personne d'avoir pour allier ses propres parents s'ils ne sont pas musulmans. Tu penses que tes parents ne sont pas combattus, ça n'a rien à voir avec le combat. Tu dis que c'est quand ils combattent, ils vont... Non, ça n'a rien à voir avec le combat. On va prendre encore... frère, s'il te plaît, arrête-toi là. On va finir, après tu vas parler. C'est vrai, voilà. faut pas enchaîner, voilà. sinon il va... Ok, vas-y. Arrête-toi là, voilà. Et maintenant, pour comprendre, Frozone, quand il a dit, le prophète a demandé à son oncle de réciter quelque chose avant sa mort, ce qu'il devait réciter là, c'était pour faire quoi? Toi, tu m'as parlé de combat. Son oncle l'a combattu ou pas? J'ai demandé, excuse-moi. Merci, je dois te parler. Parce que ça n'a rien à voir avec un combat. Il faut répondre, s'il te plaît. Attendez, il a posé à moi la question, Black Africa. C'est pour Voilà. qu'il se convertisse à l'islam. Voilà. Avant sa mort, ça dit, il était dans l'agonie, si tu veux. Il était en train d'agoniser, ça dit, il était dans cette dernière heure, cette dernière seconde. Il a dit, récite. Et s'il récitait, et Dieu pardonnait, selon notre foi. Il a refusé. Il a répété, il a refusé. Répété, il a refusé. Frozone, même si c'était toi, à la place de Dieu, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, je suis pas Dieu, mon pote. En toute honnêteté, oui. Ah, mais Dieu, il est miséricordieux, il peut pardonner s'il veut. Merci beaucoup. Alors, c'était l'oncle du prophète. Le prophète est un exemple pour les musulmans. Faisons le contraire. Si Dieu pardonnait cet oncle-là, et il ne pardonnait pas les autres qui ont fait la même chose après lui, qu'est-ce que le frère serait en train de dire sur le panel, Frozone, en toute honnêteté? Bah, je sais pas, mon pote, je suis pas Dieu, mon pote. Vous me mettez à la place de Dieu. Attends, je vais appeler Médusa, il va venir Dieu. Maintenant, je vais te dire, le frère serait sur le panel en train de dire, Dieu a pardonné l'oncle du prophète. Comme c'était son oncle, il a pardonné. Mais maintenant, les autres là, il dit, il ne faut pas, on va les pardonner. Voilà pourquoi le prophète est un exemple à suivre. Dieu, dans sa miséricorde, il a montré beaucoup de choses au prophète pour qu'il soit un exemple pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui vont le suivre, si tu veux. Ça en fait partie des exemples. Maintenant, où est le problème? Où est la haine qui est ici, frère? Dis-moi, dans ce verset-là, dans ce passage-là, où est la haine que tu es en train de dire là? Ok, la haine, c'est où ici. La haine est où? Ok, oui. Merci, je vais t'expliquer la haine, c'est où. C'est parce que verset, simplement cette personne n'a pas accepté l'islam. Laisse-moi parler. C'est parce que simplement cette personne n'a pas accepté l'islam. C'est pour cela que Dieu dit aux gens de ne pas prier pour lui. C'est ça le problème. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui demande aux gens de pardonner aux gens, mais lui, il ne pardonne pas. Ça, c'est quel Dieu, ça? Il nous dit de pardonner. Mais lui, il ne pardonne pas. Déjà, je vais encore donner un exemple. Attends, je viens. Laisse-moi finir. Déjà, je comprends. Déjà, je comprends. S'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a un jour aussi, le prophète Mohammed, il est venu, il a appelé tous les Coraïques. Quand il a appelé tous les Coraïques sont venus. Il dit aux Coraïques, si je vous dis derrière cette montagne, il y a des personnes qui sont là, prêts à vous attaquer, allez-vous le croire? Les gens ont dit oui, nous allons le croire. Et parmi la masse, il y avait son oncle, Abu Talib. Abu Talib vient et dit, c'est pour cela que tu nous as appelés ici? Puisses-tu périr? Puisses-tu périr? Pourquoi tu nous as appelés ici pour ça? À cause de ça, ça seulement pour te dire que le musulman, c'est que l'islam a la haine des autres. Il faut forcément que tu sois musulman pour le calmer. Quand tu n'es pas musulman, là, c'est pas une religion qui unifie les gens. C'est une religion qui divise. Laisse-moi finir. Non, mais frère, attends, tu ne vas pas finir. Laisse-moi te poser des questions. Tu as parlé quelque chose. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais attends, à cause de ça seulement, je n'ai pas fini. Après, je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler jusqu'à la fin. Non, je ne veux pas parler seul. Après, c'est mieux, c'est encore plus intéressant. Dis donc. Laisse-moi finir. Après, tu vas parler, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Quand je finis, je te laisse parler jusqu'à ce que tu veux. Non. Moi, je veux qu'on échange. C'est mieux. Tu vas continuer. Ok, laisse-moi finir. Maintenant, écoute-moi. Je vais te poser quelques questions sur les choses que tu viens de dire.
Maintenant, je te laisse-moi finir demande. jusqu'à la fin. Non, je te d'abord, parce demande. que Attends, quand je ne attends, finis pas, attends. tu me En poses une dehors de question, je ne l'islam, pourrais pas attends. continuer. Oui, non, attends. En dehors de l'islam, donne-moi une religion qui se respecte. Une religion qui se respecte où il n'y a pas de règle qui te dit si tu ne fais pas du bien, tu vas directement à l'enfer. Donne-moi une religion. Je vais te donner un exemple. Cite. Non, pas d'exemple. Ok. Non, Ok, non, laisse-moi finir. Non, s'il te plaît. Cite-moi une religion où on te dit si tu ne te comportes pas bien, on t'envoie au paradis. Ok. Donne-moi, dis-moi. Tu sais, une moi, religion qui se respecte. Ok, laisse-moi finir. Non. Tu sais vas pourquoi? pas finir. Tu sais, il faut répondre parce que c'est l'islam maintenant. qui a la reine ici. Laisse-moi finir. Tout simplement parce que Allah est en là, train il y a quand même une femme qui est là. Vous la laissez pas parler, la pauvre Spotis Carabé. Je vais continuer, s'il te plaît. Mais tu vas pas continuer. J'ai écouté la Africaine et c'était très intéressant en fait. C'est que j'avais commencé là, s'il te plaît. Tu as une haine, au fait. D'accord, madame. C'est toi okay. la haine. Tu sais, écoute-moi, s'il te plaît.